bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale puisque c'est le vlog concernant mon anniversaire. Donc, comme l'année dernière, je crois que l'année dernière, je l'avais fait en 2 parties, pas sûr. Mais bref, je vais filmer et si je vois que ça fait plus d'1 heure, je le couperai en 2. Histoire de ne pas vous faire un vlog de 3 heures non plus. C'est pas le but. On est le mercredi 29 juillet. J'ai commencé à vous filmer des petits morceaux bien avant. Juste, j'avais oublié de faire la vidéo de l'introduction. Voilà. Quoi de neuf? Alors, pour mon anniversaire, donc qui aura lieu le dimanche 9 août, on a prévu de faire une murder party. Donc pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière ou pour ceux qui ont juste oublié, parce que la vie fait que, ça fait 1 an. L'année dernière, mon chéri, mon cher et tendre mari, m'a préparé un escape game. Donc en fait, tout le monde était en haut et en fait on a une pièce en bas. Enfin une pièce, on a toute une partie en bas qui a été réquisitionnée pour l'escape game. Et cette année, je me suis dit, escape game c'était cool, mais en fait c'était 1h30 par groupe. Et en fait, quand il y a un groupe qui était en bas, il y avait l'autre où on devait un peu les... Comment dire, faire des activités. Heureusement que j'ai plein de jeux de société, donc j'en ai sorti, c'était cool. Mais voilà, l'idée c'était vraiment au lieu de couper la populace, je suis horrible, couper le groupe en 2, je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose tous ensemble et c'est là où m'est venue l'idée de la murder party. Donc avec mon cher et tendre mari, on a commencé à travailler dessus, fort, fort. Une après-midi, quasiment 2 bonnes après-midi, on avait vraiment le global. Donc pour vous donner une petite idée, chez moi ça ressemble à ça. Chez mon mari ça ressemble à un truc qu'il y a sur l'ordi parce que lui travaille sur l'ordi, d'accord. Moi je suis très papier, lui forcément développeur de jeux vidéo, lui c'est ordi. Et en fait... l'idée, ça va être que il y aura des petits indices, il y aura un peu de fouille, mais il y aura aussi de la réflexion, réussir à un peu comme les polars, vraiment se dire ok on a tel indice, est-ce qu'il nous mène au meurtre ou est-ce qu'il nous mène à autre chose? Donc voilà, c'est vraiment pris la tête. Alors je partais très loin perso parce que dans mon imaginaire il y avait un meurtre, mais il y avait aussi un vol, et en plus, chaque personnage avait un secret caché, etc., etc. Enfin, je partais vraiment sur quelque chose de beaucoup plus construit. Et en fait, en construisant toute la trame, mon mari m'a dit, mais en fait, on va les perdre. On va les perdre si en fait, on leur met trop de trucs comme ça, on va les perdre. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, Anaïs, tu fais pas un livre, tu fais une murder party, donc au plus simple, parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Mais voilà, c'était vraiment compliqué de réduire tout ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Sinon, pour cette murder, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, quand je suis allée à Nice, j'ai réussi à trouver... Alors, j'avoue, j'aime beaucoup. Ça me servira aussi de déco, écoutez, j'aime beaucoup. C'est une petite boutique qui est à Nice, pas loin de la Poste, rue Foncé. Et donc, j'ai trouvé ça, donc en mode... je sais pas si je vais y planquer quelque chose à l'intérieur ou quoi, genre on a essayé de le dissimuler ou autre. Mais je sais que ce sera quelque part dans le décor. Ensuite, pour chaque personne, j'ai créé des petits marque-pages. Voilà, donc c'est pas les noms des personnes qui viendront, mais ce sont les noms des personnages. Donc il y a déjà moi, je suis Iris Poirot, ok. En fait, je suis la présidente du CAP, le club des amateurs de polar. Je suis accompagnée de Gabriel Parker, donc qui sera mon chéri. Lui, c'est un inspecteur qui enquête du coup sur le meurtre. Et on va enquêter sur le meurtre de Monique Wilson, qui a été assassinée alors qu'elle devait faire une conférence parce qu'elle fait partie des héritiers de Arthur Conan Doyle. Voilà, rien que ça. Donc l'idée, c'est qu'avec les marque-pages, en fait, on va faire tirer au sort, enfin tirer un peu à l'aveuglette, ou tirer, ou alors on va leur distribuer, nous, un peu les personnages en mode, tiens, toi tu vas être Margaret Begley, toi tu seras Kim Monk. Oui, et je suis allée loin. On a
Kim Monk, Margaret Begley, Albert Maigret, Jonathan Mooney, Margot Raisin, Gabriel Parker, Marcel Delma, Elvis Colombo, Aurore Marleau, Ibrahim Davenport et Iris Poirot. Tous ont une petite référence polar, série, livre, etc. Ensuite, j'ai aussi... en fait, l'idée, c'est que comme mon anniversaire tombe un dimanche, au lieu de faire mon anniversaire le soir, on va le faire le midi. Pour avant que tout le monde s'installe pour commencer l'apéro, etc., etc. L'idée, c'est que chacun va tirer au sort. Enfin, on va distribuer les rôles. Et ensuite, chacun devra s'asseoir à la place de son personnage. Donc, l'idée, c'est que pour chaque personnage, j'ai créé un petit cadre comme ça. Hop, nominatif. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Hop, en gros, ça fera un petit truc comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un papier un peu comme ça, parce que c'est pas encore fait, mais il faut que je fasse le tableau d'investigation qui ira en bas, parce qu'en fait, on va séparer en deux, entre guillemets. C'est-à-dire que tout va se passer en haut, dans la salle à manger salon, et en bas, on va créer l'espace bureau de l'inspecteur Parker. Et en fait, il y aura des indices qui seront disséminés en haut, mais il y aura aussi des indices à fouiller en bas. Genre, voilà, l'inspecteur Parker va aux toilettes, va boire un coup, peu importe. Et en fait, ça laisse le temps à ceux qui, lors d'un challenge, ont gagné un droit d'accès, de fouiller au maximum sans se faire prendre. Donc ça va être rigolo. Mais du coup, il faut que je fasse... son tableau d'investigation. Ensuite, chaque personnage a son objet de caractéristiques. Donc, il y en a un, c'est un foulard, il y en a un autre, ce sera un chapeau, un autre, ce sera une montre, etc., etc. Parce qu'en fait, on va faire quelques petites photos pour vraiment, ne serait-ce que dans les indices et tout, pour que ce soit facilement identifiable. Genre, on dira, regardez pas le genre, mais regardez bien qui représenté avec quel objet. Et notamment, dans ces objets, il y a une petite loupe. Donc, petite loupe qui me vient de chez mes grands-parents. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez mes grands-parents, en vrai. Et ça, c'est une loupe que j'ai achetée à Nice, dans le même magasin que Polo, manuscrit parchemin. Elle est trop belle. J'adore. Alors elle, par contre, ce sera un objet de déco que je vais garder là parce que franchement, elle est juste magnifique. Chez mes grands-parents, j'ai également pris un vieux téléphone, une vieille cloche. Enfin bref, ma mère, elle m'a fourni la montre. On avait besoin d'une boîte de thé avec des inscriptions chinoises parce que c'était important pour notre déroulé. Ma mère avait ça de vide et tout. C'était parfait. En vrai, j'ai pas acheté énormément de choses parce que j'ai fait beaucoup de récup. Voilà, une petite fiole qui doit contenir du poison, du venin de serpent. C'est ma grand-mère qui me l'a filé. Elle m'a dit, tiens, j'en ai une là. Et là, j'étais en train de faire quoi? Ah oui, parce qu'en fait, pour terminer les marque-pages, j'ai décidé de faire... Alors, à la base, je voulais le faire en perles et je me suis dit, j'aurais jamais le temps, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait des pampilles en perles, donc c'est mort. Mais du coup, je me suis souvenue d'une technique, donc c'est la technique du plastique au four. Donc, j'ai décidé de créer des petites pampilles. Par contre, je les ai créées super grands, parce que c'est censé rétrécir, ça c'est censé rétrécir. Et en fait, sur un autre... je sais pas si c'est le plastique ou quoi, ou le fait que j'ai posé un truc dessus pour pas que ça se torde dans tous les sens, je sais pas. Mais par exemple, lui, c'est deux plastiques différents, enfin deux boîtes différentes qui viennent pas du tout du même truc. Et lui, il est resté transparent alors que lui, il a blanchi. Lui, il a rétréci alors que lui, il est resté à la taille. Donc, clairement, je sais pas si je les garde ou pas parce que j'ai l'impression que ça fait grand quand même. Ça fait méga grand, non? Ça fait super grand alors que ça, c'est déjà mieux. Je sais pas parce que franchement, ma fleur d'iris, je l'avais super bien réussi, je trouve. Donc, je suis un peu deg.
Je verrai, écoutez, franchement, je pense que je vais pas me prendre la tête. Il me manque encore de la matière pour faire les autres. Et sinon c'est déjà pas mal. En parallèle, j'ai commencé en audio. Oui, je sais, je l'ai en physique. Mais comme je suis en train de faire plein de petits trucs, je peux pas me caler et lire, c'est pas possible. Donc je fais de l'audio. Et du coup, j'essaie d'avoir des audios qui font aussi partie de ma palle physique. Et du coup, j'ai commencé Yo también no te quiero de Violeta Ride chez De Bolsillo. Donc, livre en espagnol, on va suivre Raquel, qui est éditrice elle est espagnole, elle est éditrice dans une maison d'édition aux États-Unis. Et en fait, elle fait de l'édition de romance. Et quand, comment il s'appelle? William Anderson, qui est un grand auteur de fantasy, passe chez Jimmy Fallon pour lui dire non mais de toute façon moi je peux écrire, j'ai un prochain livre à écrire et niveau roman ça va être mieux que Daniel Steele et toc dans les dents. Et donc en fait l'éditeur de William c'est David, le supérieur de Raquel, et en fait ce qui va se passer c'est que on va dire à David en fait tu mets Raquel sur le coup pour la partie romance. Parce que le gars, il a fait des promesses qu'on est obligé de tenir. Et si on veut pas que ça tombe le bec dans l'eau, en gros, voilà, va falloir mettre tout le monde sur le pont. Sauf que notre cher William déteste quand les gens viennent lui dire quoi écrire, quoi faire, comment, etc. Donc ça commence très très mal. Et franchement, chapeau à Raquel parce qu'elle lâche rien, quoi. C'est vraiment en mode, non, moi on m'a mis dessus. En plus, comme elle est espagnole, on lui a promis la carte visa, la carte verte. Donc clairement, elle joue tout sur ce nouveau livre. Donc en fait, elle a pas le choix. Donc franchement, pour le moment, ça se lit super bien. Enfin, ça s'écoute en tout cas très bien. En plus, on a double point de vue entre Raquel et William. Moi, les personnes qui font l'audio sont top. Franchement, j'adore. Donc voilà, on continue. Ouais, c'est tout pour là. Écoutez, je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Là, on va chercher mon cousin à la gare à Montpellier. Et ensuite, je verrai si j'arrive à vous reprendre ou pas du tout. On verra. Recoucou, nous sommes le vendredi 31 juillet. Oui, je ne vous ai pas repris depuis mercredi matin. Parce que... non, en vrai, mercredi après, on a été chercher mon cousin avec ma mère. Et en fait, en rentrant, quand je les ai déposés et tout, en rentrant, moi j'ai eu grosse douleur d'estomac, beaucoup de difficultés à digérer, etc. Donc en fait, je me suis reposée. Et hier... avec ma mère, ma grand-mère et mon cousin, du coup, on a été faire une journée en Espagne. Donc, on a été jusqu'à Girona, au centre commercial Espai. Et du coup, on s'est régalé. Et en fait, j'aime beaucoup aller là-bas parce qu'il y a une Fnac. Donc, j'y allais en me disant, je vais trouver mon livre, la suite de la Academia, le tome 2, comme ça, de Nerea Llanes. Et en fait, il l'avait pas. Du coup, je suis trop deg. Donc là, j'ai une tante actuellement qui est en Espagne, donc je vais lui envoyer un message pour voir si elle peut pas me le choper avant de revenir. Sinon, je devrais le commander. Et j'ai regardé sur la Fnac si je pouvais le commander, il y est pas. Fnac France, il y est pas. Donc, il faudrait que je passe par Amazon, ça me fait yesh. Parce que j'ai vendu plein de livres et du coup, j'ai des grosses cartes cadeaux Fnac, donc j'aurais bien aimé les passer. Mais bon, tant pis. Mais par contre, j'ai trouvé le dernier de Nerea Llanes, et je sais que sa plume, je l'adore, donc j'ai sauté dessus. Flor de Sangre. Voilà. Je n'ai même pas lu le résumé, juste je l'ai pris. Et regardez-moi cette beauté. Mais franchement, leur maison d'édition, Crossbook Libros. Et en plus, attendez, vous n'avez pas vu le meilleur. Vous n'avez pas vu le meilleur, attendez, j'enlève. Un que ouais. Et attendez, hop. Attends, hop. Tac.
Il est trop beau. Clairement, j'adore, je kiffe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis amoureuse de leurs livres. Donc, franchement, chapeau bas. Et en plus, avec, il y avait un petit grimoire des alchimies. Avec dedans des petites recettes, entre guillemets. Hop. Hop. C'est assez marrant. Donc voilà, ça a été mon achat livre du coup de l'Espagne. Par contre, c'était encore les soldes en Espagne. Donc clairement, j'ai fait un carnage. Mais je suis allée chez MS Mode et en fait, je kiffe. J'ai découvert ça l'année dernière quand on y avait été avec ma sœur et je kiffe parce qu'en fait, ils ont des très grandes tailles. Ils vont jusqu'au 54, mais c'est pas genre le 54 moche, c'est du 54 beau, qui taille bien, qui a été coupé comme si c'était fait hop sur mesure et tout. Et ça, j'adore. Rien que pour ça. De base, leurs vêtements, genre par exemple un pantalon, c'est dans les 40-50 €, ce qui est en vrai dans une bonne moyenne. Mais par contre, c'est pas genre 40 ou 50 € de mauvaise qualité, c'est vraiment 40 ou 50 €. Genre mes pantalons de l'année dernière, ils sont encore valables quoi. Et du coup, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est trop bien. Alors, pour lui, je vais vous le montrer rapidement avant d'avoir beaucoup trop chaud. Mais quand j'ai fait ma bascule automne-hiver à printemps-été, j'ai dégagé beaucoup de pulls et de sweats parce qu'en fait, ils avaient vécu la guerre, les trucs, ils étaient tellement distendus et tout que c'était pas possible. Donc, je refais un peu les stocks. 12,50 € en solde. Voilà. Il est trop bien. En plus, dedans, je sais pas si vous allez voir. Hop, là. Absolument pas du tout. Là, en fait, il est mou, enfin, il est tout doux là. Du coup, c'est trop bien. Donc, j'avoue, j'attendais de tout vous montrer pour pouvoir les mettre à laver. Mais il est trop bien. Bon, j'ai décidé de m'attacher les cheveux parce que je me suis dit sinon je vais vite mourir de chaud. Ensuite, je vous montre. Je regarde si. Gilet sans manches, 15 €. Voilà. Je sais pas si on le voit en entier ou pas. Hop, il descend assez bas. Alors moi j'avais dans l'optique de le garder ouvert comme ça sur un petit débardeur ou quoi, mais même fermé, si je mets rien dessous, je peux le laisser fermé. Mais moi c'est pas dans mon... Moi j'aime bien avoir des chemises mais qu'elles restent vraiment ouvertes comme ça. Donc voilà, 15 €. Franchement... très sympa. Taille 48 et ça allait jusqu'à la taille 54. Comme je vous disais, il taille vraiment grand, donc c'est un bonheur pour s'habiller. Encore un petit veston sans manches, mais pas du tout dans le même style. Autant le rose, ça faisait beaucoup plus habillé, beaucoup plus professionnel. Autant celui-là, il a un petit côté plus bohème. Et en fait, c'est même pas moi qui l'avais remarqué, c'était ma grand-mère, parce qu'elle est tombée, elle a kiffé direct. Sauf qu'il n'y avait pas sa taille, mais il y avait la mienne. Voilà. Donc du coup, c'est moi qui suis repartie avec 12,50 €. Parfait. Lui aussi, je vais vous le montrer rapidement parce qu'il tient quand même très chaud. 19 €. Voilà. Mais pareil, comme je vous avais dit, hein, tout ce qui est hiver, j'ai fait un gros tri dedans parce que j'ai des trucs qui dataient de Mathusalem. Donc obligée de refaire le stock parce que au final, octobre, ça va arriver très vite. Donc très contente. En plus, il est tout doux, j'adore ça. Donc c'était parti pour le panier. Il faut savoir que du coup, en le voyant, ma mère s'en est pris un aussi. Voilà, ma grand-mère, non. Ma grand-mère, non, parce qu'une fois de plus, il n'y avait pas sa taille. Bichette peu chère. Alors, ça, c'est la seule chose que je me suis pris qui n'était pas en solde, donc il est à 39,99 €. C'est une petite veste manche entière. Voilà, bouffante. Et en fait, assez cintrée et tout, vraiment très kiki. Je sais pas si on voit bien, elle est assez longue. Voilà. Et franchement, super kiki. Donc, j'ai adoré. Et ça, c'est ma mère. Enfin, je l'avais vu. Finalement, ma mère s'est pris un ensemble aussi qui n'était pas soldé. Et je me suis dit, et puis merde.
Voilà, j'y vais rarement, j'y vais au moins une fois par an, vraiment pour me faire plaisir. Donc voilà, autant refaire la garde-robe. Enfin, refaire, entre guillemets, hein, la garde-robe. Et enfin, le seul bas que j'ai pris, je sais pas, alors attendez. Comment je prends des risques pour vous montrer. Hop! Je sais pas si vous voyez tout, mais il me va un petit peu grand. Mais c'est pas grave, une fois qu'il sera passé à laver, je le donnerai à ma grand-mère pour qu'elle me fasse les ourlets. Mais alors, la meuf qui me monte le ventre. Alors, au niveau de la taille, ce qui est trop bien, c'est que c'est élastique, complètement élastique. Et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu le tester en conditions réelles, c'est-à-dire que moi, avec l'endométriose et avec le syndrome de l'intestin irritable, j'ai souvent le ventre qui gonfle de fifou. Forcément maladie chronique, bonjour. Et en fait, avoir des pantalons taille en dessous qui m'iraient, mais quand j'ai le ventre qui gonfle, qui me sert de fou, ça ne me sert à rien. Là, par exemple, quand on avait été faire... Attendez, je vais me déshabiller, je commence à avoir chaud. Bon, j'ai remis le short et j'ai enlevé aussi le petit patch que j'avais sur le bouton depuis quelques jours. Parce qu'avec la chaleur, il tient pas du tout. Enfin bref, j'essaye à chaque fois le matin, j'en mets un et à chaque fois, au bout d'une heure, j'enlève. Mais bref, c'était pas le sujet. Oui, en fait, hier, tout simplement, j'avais un short un peu long de chez Grand Malice d'ailleurs. Ça c'est bien parce qu'ils font des shorts longs pour les personnes qui ont les cuisses qui se touchent, qui frottent, c'est désagréable. Merci de faire des shorts longs qui couvrent les cuisses. S'il vous plaît. En fait, je crois que tous les shorts que j'ai qui sont un peu longs viennent de chez Grand Malice parce que c'est à peu près les seuls. Ah non, je crois que c'est un promo de ça. Pas sûr, non, je crois que c'est un Grand Malice. Parce que sinon c'est trop court. J'ai aucune envie de mettre des choses super courtes et après avoir mal aux cuisses toute la journée, c'est insupportable. Enfin bref, je digresse. Donc j'avais un short qui était une taille au-dessus. C'était un 48 et j'en ai un 46 qui est très bien aussi, qui me va super bien. Sauf que quand j'ai l'estomac, le ventre qui gonfle, eh bien en fait, ce pantalon devient très inconfortable. Ou ce short ou quoi devient très inconfortable. Donc hier, j'ai préféré prendre celui que j'ai en taille au-dessus. Parce que vu que la veille, j'avais eu des douleurs d'estomac, j'avais eu du mal à digérer, je me suis dit, je me connais, ça va gonfler de fou. Et j'ai eu totalement raison. Donc au début de la journée, j'avais le short qui était un peu grand, qui descendait tout seul. Après manger, il tenait très bien tout seul. Vraiment, c'était... En plus, on a mangé tacos. Non mais ce qu'il fallait pas faire. Tout ce qu'il fallait pas faire quand on a une inflammation. Mais bon, voilà. C'est passé... J'ai bien profité de ma journée, on s'est bien promené, on a bien eu chaud. Et du coup, aujourd'hui, je vais pas forcément me reposer parce que c'était l'idée de base. Mais je vais accompagner ma mère parce qu'en fait, elle doit se faire opérer. Elle a un kyste à se faire enlever, rien de très grave en soi. Cet après-midi, donc je vais l'accompagner. Ensuite, je reviens. Ensuite, je chill. Et après, je retourne la chercher. Et ensuite, je reviens, je chill. Voilà, ma journée d'aujourd'hui. Voilà, ça va être vraiment chill à fond. Je vais me mettre sur le canapé. Là, je viens d'allumer la clim parce qu'il commence à faire chaud. Je vais me mettre sur le canapé et je ne vais pas en bouger. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, je ne vous reprendrai certainement pas de la journée. Parce que là, je vais laver mes affaires. Et ensuite, plus rien, plus personne. Anaïs n'existe plus. Je vous reprendrai sûrement samedi ou dimanche. Voilà, je pense plus dimanche ou samedi. Je sais pas, je vous reprendrai quand je vous reprendrai. Écoute. Il est temps de vous faire un petit update de tout ce qui s'est passé. Donc on est mardi 4 août. Hier, on a fêté nos 18 ans avec mon mari. Donc, comment vous dire que je n'ai absolument pas avancé sur les préparatifs pour mon anniversaire. Si, j'ai fait quelques courses. En fait, comme j'ai la carte ticket resto de mon mari,
Du coup, tous les jours, j'essaie de faire des petites courses pour éviter au maximum, enfin, prendre plutôt sur la carte ticket resto, enfin bref, tout ça. Donc, j'ai ma petite liste qui est là. Et je prends au fur et à mesure et je prends aussi en fonction de la date à laquelle on est pour pouvoir prendre vraiment au dernier moment tout le plus frais, donc tout ce qui sera fruits, légumes, etc. Vraiment au dernier moment pour que ce soit frais le jour même. Hier, j'en ai également profité pour passer à Cultura parce que j'avais 2 cartes cadeaux, une de 5 € grâce à mes points et une de 26 € et quelques parce que j'avais revendu mes livres, etc. Donc j'en ai profité pour compléter un peu. Et du coup, oui, c'est dans le sac depuis hier parce que voilà. J'ai pris quoi? Alors je me suis pris un petit kit, normalement je l'avais mis en vidéo, enfin bref. Je me suis pris un petit kit de fleurs en papier, parce que ça fait un moment que je veux essayer, donc voilà. Je pense pas que j'aurai le temps de les faire pour mon anniversaire, mais je sais que je vais les faire à un moment. J'ai pris pour les... Je sais pas où ils sont. Pour les marque-pages, un fil un peu dans les mêmes teintes et tout pour pouvoir accrocher les pampilles que je vais faire. Alors ça, je sais pas si on va l'utiliser, mais j'ai pris un stylo, vous savez, où on écrit avec la lampe UV, ça révèle des petits mots et tout. Donc ça, je sais pas, peut-être on va écrire des petits mots juste comme ça pour le fun. Ensuite, j'ai pris un livre, un cahier de vacances pour adultes, Cozy Crime. Voilà, pour m'amuser un peu. J'ai également pris un autre cahier de vacances. Voilà, il y a plein de petits jeux et tout. Oui, je m'ennuie en ce moment, ok? Je ne travaille toujours pas. Toutes les offres d'emploi sont pour septembre, donc je vais passer mon mois d'août à devoir m'occuper. Une fois l'anniversaire passé, en plus, je devrais vraiment m'occuper. Si, j'ai pris les feuilles. Alors, c'est des feuilles plastiques exprès, vous savez, pour justement pouvoir... Ah, mais ils disent de bien l'aplatir après. Hein. C'est pour faire les pampilles manquantes, comme je n'ai plus du tout de boîte en plastique à recycler, parce que ce que j'ai déjà fait, c'était du recyclage, et en fait, j'en ai plus, donc... je pouvais la dépasser. Bref, du coup, je fais comme je peux. J'ai pris également, voilà, un petit magazine, Open Mind. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Et que, voilà, histoire de prendre le temps. J'essaye, hein, je me dis, je me prends des trucs pour ne plus être sur mon téléphone portable. Pas forcément avoir toute la panoplie, crayon de couleur, feutre à côté, ça me saoule de tout le temps devoir les prendre, les machins et trucs. Donc voilà, j'essaie de trouver des alternatives, mais qui font en sorte que je ne passe pas mon temps sur le téléphone. Sinon, quoi d'autre? Ce soir, mon cousin va venir pour tester les indices qui ont déjà été imprimés, mais imprimés un peu en mode brouillon, pour voir justement si c'est clair, compréhensible, etc., etc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, je vais passer... cet après-midi, je pense, viteuf, je vais retourner à Leclerc, mais à Saint-Onès, enfin bref. Ensuite, bah écoutez, si on a fini de regarder Ghost, la série Ghost, je vous mettrai une petite affiche ici, mais la version américaine qu'on a adorée, enfin on l'adore, franchement tous les persos sont géniaux, mais le couple... ils sont vraiment top. Ils sont vraiment top. Et en fait, on s'est dit, on va commencer à regarder la version française. Peut-être que rien du tout, en fait. Hein. On a regardé la version française, on a regardé le premier épisode. Et en fait, là où dans la version américaine, donc c'est elle qui irrite, et je sais plus, oh, c'est abusé. C'est quoi déjà son prénom? C'est Jay et... Sam et Jay, voilà. Donc on a Sam et Jay qui sont new-yorkais et en fait Sam hérite d'une grand-mère, d'une grande tante, je sais pas quoi, d'un manoir. Et en fait il décide de garder le manoir et d'en faire un bed and breakfast. Et en fait dans l'histoire, Jay il est cuistot, il était dans un resto étoilé et tout, donc il s'occupe de toute la partie restauration du bed and breakfast. Sauf que
dans cette version, Jay, c'est un amour, c'est un green flag de fou. Enfin, je veux dire, il est super attentif à Sam, il est super cool avec les fantômes alors qu'il ne les voit même pas. Et c'est vraiment un amour, il n'y a pas d'autre mot. On a commencé la version française, dès le premier épisode, le gars est insupportable. Je veux dire, il profite que la meuf elle est dans le coma, qu'à un moment elle a une petite reminiscence pour lui faire signer, merde, comment ça s'appelle, un crédit de 300 000 balles. Il profite d'elle de fou. C'est elle qui hérite, mais il dit notre château, on habite là, et en plus il donne son nom au truc. C'est insupportable, c'est insupportable. Sinon, quoi d'autre? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Bon, si, je vais essayer de bouger un peu. Non, si! J'ai pris rendez-vous demain pour le coiffeur. Donc, demain après-midi, j'irai me faire couper les cheveux. Profitez-en bien. Attendez, hop, tac, hop, chevelure. Je crois que j'ai donné un coup dans le micro, mais chevelure. Parce que je vais tout couper. Je vais absolument tout couper. Voilà, je n'en peux plus. Je m'attache tout le temps les cheveux, je les laisse jamais détacher. J'ai chaud, donc je vais absolument tout couper. Donc habituez-vous pas, parce que je reviendrai, mais avec ma nouvelle coupe, parce que là je n'en peux plus. Voilà, de toute façon, l'été je les attache parce qu'ils me donnent chaud. L'hiver je les attache parce qu'avec les écharpes ils font des nœuds. En fait, je les attache tout le temps. Voilà. Donc, à un moment donné, je m'étais dit, je vais essayer de les laisser. Non, j'essaie que dalle. Maximum carré et sinon coupé. Voilà. Je n'en peux plus. Je suis passée devant ce matin, je me suis dit, vas-y, s'ils ont de la place, ils me prennent tout de suite, sinon je prends un rendez-vous pour demain. Là, je sature de mes cheveux. Voilà. Je crois que je ne l'ai pas dit, mais je n'en peux plus. Ok. Et je sais que je le regretterai pas parce que j'ai déjà fait très très court. Donc, je connais, ça me va bien. Bon, allez, je vais faire des trucs. Ok, donc mon cousin est venu tester hier et du coup aujourd'hui pour le remercier, je lui ai fait le petit kit que tout le monde aura, c'est-à-dire, bon, il n'y aura pas le carnet mais il y aura le stylo, le badge, derrière il y a le petit tableau et je lui ai fait son petit marque-page, voilà, avec sa petite pampille. Voilà. Alors, je suis en train de terminer, entre guillemets, tous les petits accessoires qu'auront tout le monde. Donc là, je vais faire les stylos nominatifs. Donc j'en ai déjà fait un ici. Donc j'espère juste que ça va pas se décoller. Pour chaque personne, donc chacun aura son petit tableau qui permettra de dire qui va se placer où. Et j'ai fait un petit marque-page à tout le monde. Je vais également faire les petites cartes. Donc là, je vais coller hop, les petites pinces derrière comme ça. Ça va permettre à chacun de pouvoir s'identifier dans le jeu en sachant que je vais également créer là, par exemple. Donc ça, ce sont les, entre guillemets, accessoires du personnage. Donc pour Margaret Begley,
c'est voilà, elle est soigneur aux os, donc ça c'est son badge d'identification. Mais par exemple, là par exemple, j'ai un autre personnage qui est infirmière, donc elle va avoir sa petite montre d'infirmière à porter, voilà, avec son sigle pour bien dire que c'est elle, etc. Donc voilà, j'avance petit à petit, mais j'avance. C'est la tête que j'ai maintenant. C'est vrai que vous m'aviez pas encore vu dans cette vidéo avec cette coiffure. Alors il faut savoir que je ne suis pas coiffée. Et surtout, j'ai oublié quand j'ai refait cette coiffure que j'avais les cheveux qui ondulaient. Voilà. La meuf, elle se fait une coiffure courte en se disant « Eh, ça va le faire », alors qu'en fait, elle a les cheveux qui ondulent et plein de... Comment on dit en espagnol, on dit des... Enfin, ma famille, elle a l'habitude de dire des remolinos. Mais vous savez, des petits épis, là, les cheveux qui partent un peu comme ils veulent. En fait, j'en ai plein derrière. Je pense que c'est pour ça que je me faisais un petit peu plus long quand je me coupais les cheveux. Parce qu'un jour, une fois, j'avais fait vraiment court. Et j'avais les cheveux qui ondulaient de partout. Mais c'était il y a presque 20 ans, je crois. Non, 15. Une bonne quinzaine d'années. Enfin bref. Du coup, je finis ça et il va déjà être 3h bientôt, donc faut vraiment que je me donne un petit coup de collier. Parce que ce matin, je suis allée me faire épiler, chose que je repoussais au maximum, parce que je devais faire les jambes et que sur les jambes, j'ai plein de piqûres de moustiques, surtout sur la jambe droite. Ne me demandez pas pourquoi, les moustiques préfèrent ma jambe droite à ma jambe gauche. Mais du coup, et rien que ce matin, avant d'y aller, je me suis encore fait piquer 2 fois. 2 jambes, enfin bref. Et pour celles qui savent, vous savez que se faire épiler une jambe piquée, ça pique encore plus, c'est affreux. Enfin bref. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc du coup, j'ai été me faire épiler, mais ça on s'en fout. Et je suis allée chez mes grands-parents parce que ma grand-mère, je lui ai donné une mission. Elle sait pas du tout à quoi ça va servir, mais je lui ai fait créer. Voilà, hier, oui, j'ai été chez elle avec du tissu et tout. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me créer un tablier ? Parce que j'en trouvais nulle part qui soit neutre et j'avais clairement pas le temps de dompter ma machine à coudre pour essayer d'en créer un. Donc elle m'en a fait un vite fait, elle m'a appelé hier soir, elle m'a dit c'est bon, c'est fait. Et l'idée, ça va être, en fait, un des persos est confiseur et il est reconnaissable grâce à son petit tablier. Et dessus, il y a le logo qui est là, et en fait je vais le découper pour en faire une ampeg. Ça va être relou dans le sens où... Attends, il faut que je le publie, sinon si ma grand-mère elle regarde cette vidéo, elle va me dire gna 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 avec ce que j'ai fait, gna gna gna. Donc on respecte le travail de ma grand-mère, que j'appelle Yaya d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Parce que c'est le diminutif de Abuela en valencien. Et du coup, ce matin, je suis passée chez elle, j'en ai profité pour aller à la piscine. Je me suis accordé un temps de off. Je me suis dit, meuf, piscine. Donc j'avais pris mon maillot de bain et tout, enfin bref. Bonheur. Et j'ai donné à mon cousin qui a testé les indices qu'on avait déjà fait et que je dois absolument tout reprendre. Un petit sachet aussi avec son marque-page, son petit tableau, son badge, son stylo, parce que même s'il pourra pas être là parce qu'il repart chez lui vendredi et que mon anniversaire c'est dimanche, donc même s'il peut pas être là, il a quand même participé, il nous a beaucoup aidé. Et du coup, je dois tout retravailler, mais il nous a beaucoup aidé. Donc voilà, je voulais vraiment qu'il ait un petit souvenir et ça lui a fait plaisir, donc je suis contente. Donc je vais vite enchaîner, je me regarde des vlogs Summerwin à fond pour pouvoir voilà, essayer de me focus tout en ayant un petit fond. Je vais me préparer un lait frais au chocolat, donc Nesquik avec de lait sans lactose pour éviter l'inflammation. J'ai réimprimé une étiquette qui ne fonctionne pas. Je suis ravie. Enfin bref, je termine ça, tous les petits trucs, les petits goodies, et ensuite je me consacrerai, donc je me mettrai avec l'ordinateur sous la clim parce que dans mon bureau, four en ce moment, on est à presque 40 degrés, donc c'est mort. Et je ferai absolument tous les indices qui doivent être imprimés derrière. Donc hop, comme ça, je crée tout, je me fais mon doc, j'enverrai l'impression après. Une fois que mon mari on aura relu ensemble et tout, je mettrai sous film plastique, donc je les plastifierai. Si jamais on veut la refaire ou quoi, au moins comme ça on aura tous les documents qui seront vraiment tous nickel chrome et tout. Le carnet,
Il est prêt. Hier, j'ai testé pour voir si ça s'imprimait bien, que les pages, une fois mis assemblées et tout, les pages étaient bien dans le bon ordre. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à créer les 11 carnets qui seront distribués à chaque personnage. Donc chaque carnet est nominatif et en fait chaque carnet comprend l'histoire du personnage. Donc s'il a une arme, s'il a un mobile, s'il a une opportunité, à peu près 3-4 lignes sur son identité entre guillemets. Et voilà. À part ça, tout va bien. Et si hier, en faisant le test du carnet, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'agrafeuse assez longue, entre guillemets, pour pouvoir agrafer au milieu. Donc il va falloir qu'on fasse des petits trous et qu'on mette un petit bout de ficelle. Bon, ça va, j'ai acheté de la ficelle pour les marque-pages, donc on va la réutiliser. Mais au lieu de faire juste un clac-clac et emballer ses pesées, il va falloir que je prenne une petite aiguille, que je fasse tchounk, un petit bout de ficelle, tchounk. Ah. Donc bon, je me rajoute des trucs, au lieu de leur faire un petit bloc-notes et de leur donner, non, un petit carnet, bah oui, un petit carnet. Bah bref, du coup, je suis en train de péter un câble, donc je vais remettre vite mon vlog. Je vais me faire ma tasse et me remettre au boulot. Et je verrai si j'arrive à vous reprendre aujourd'hui. Sinon, bah, je vous reprendrai demain ou un jour, ou je sais pas. Je sais pas. J'ai la tête de folle qui va avec la... avec la situation, j'ai envie de vous dire. Ok. Ce midi, mon chéri, un homme fort et capable, a mis les volets. Mais il a mis ça, mais comme si c'était léger comme une plume. J'étais hallucinée. Bah oui, n'importe quoi. Moi, j'essaie de vous montrer, mais non. Donc, et j'ai mis le petit loquet, vous savez. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc il y met la zub. Mais il est mis. Et ça peut se fermer. Tadam! Et voilà. C'est trop bien. Ça c'est fait et du coup, hop, c'est bon. Donc le lit ici est fait. Le lit ici est fait également. Voilà, ça y est, on est mardi 11 août. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. J'avoue. Du coup, ma sœur et ma meilleure amie sont arrivées. Donc, ma sœur Mélissa, ma meilleure amie Cécile, parce que j'en ai marre de dire ma meilleure amie. Enfin bref. Donc, elles sont arrivées toutes les deux vendredi. On a enchaîné, on n'a pas arrêté du week-end. Juste avant, je vous ai mis quelques éléments. Et vous pouvez voir que malgré tout, entre deux speeds de préparation, il y a eu quand même des moments lecture à nous trois. Donc c'était super sympa. Donc j'ai la famille qui est venue, j'ai mes amis qui sont venus. Et j'ai été gâtée de fou. Donc je vais vous montrer un peu tout ça et on pourra enfin conclure ce vlog. Normalement, en une partie. Je verrai au montage, mais normalement, potentiellement, en une partie, c'est bon. Donc, allez, on commence avec le premier cadeau que j'avais reçu. Il me semble que je vous l'avais montré, mais c'est l'appareil photo instantané. C'est ma maman qui me l'a offert. Il est arrivé tôt et du coup, on a pu faire des photos avec tout le monde. Donc, si quelqu'un avait envie de faire une photo et tout, du coup, il pourrait repartir avec sa photo. C'était trop bien. Ensuite, j'ai eu de la part d'une amie, Ouna, voilà. Et ça m'étonne pas, quand j'ai vu qu'il avait été pris, j'étais sûre que c'était elle. Parce que elle m'a dit, ça nous ressemble. Je dis, oui, c'est vrai. Cécile m'a offert le 3 en 1 de chez Lego avec le parfum. Il est juste sublimissime. J'adore. Et c'est celui que je vais faire. Même si les deux autres, ils sont sympas, mais c'est celui avec le parfum, moi, que je préférais. Donc voilà. Mon chéri m'a offert le téléphone rétro à faire de chez Fantasy. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. En plus,
Genre, il y a des petits trucs qui bougent et tout, c'est trop bien. Vous l'aurez compris, j'aurai beaucoup de trucs manuels à faire. Ensuite, ma grand-mère et mes beaux-parents m'ont offert des sous et ma sœur et une autre amie, donc Audrey, m'ont offert des cartes cadeaux de chez l'Espace Culturel et j'y suis allée ce matin. Elles y sont passées. Les cartes cadeaux, ils sont passés. Je me suis pris le tome 1 de Cats and Dragons chez Doki Doki. C'est de Izumi Sasaki. Et je l'ai vu passer sur Crunchyroll en anime. Et j'avais trop envie de la découvrir quand j'ai vu qu'elle était en manga. J'ai eu trop envie de la découvrir en manga. Du coup, je l'ai pris. J'ai pris le tome 11 de The Beginning After the End de Turtle Me et Fuyuki 23 chez K-Books. Ça, vous le savez, si vous me regardez depuis longtemps, je suis fan de cette série, donc forcément. Alors, le prochain, j'avoue, depuis Nice, il me fait de l'oro là, il me regarde, il me dit regarde comment je suis trop mignon. Et effectivement, il est trop mignon. C'est Rekamiaou de Juno. Mais c'est trop mignon, j'adore. C'est chez Soleil Manga. Mais regardez-moi ça, cette mignonnerie absolue. C'est marqué volume 1. Bon, il est sorti il y a pas longtemps. Il est juste trop choupinou. Ça, j'avoue, c'était pure mignonnerie. Pure mignonnerie. Et Cats and Dragons aussi, je l'ai pris par pure mignonnerie. Il y en a un autre qui me fait de l'œil, c'est le chat du Yakuza, je crois, ça s'appelle. Je sais plus, mais un truc un peu dans ce style, mais pareil, mignonnerie. En ce moment, on joue de la mignonnerie. Ensuite, j'ai pris la version poche de Atalante de Cassandre Lambert chez le livre de poche. Alors, si vous avez suivi mon vlog lecture de 24 heures, je vous en parlais, j'ai lu sa duologie, l'Empire des femmes, que j'ai adoré. Je suis tombée en amour. Et en fait, je me suis dit, je vais découvrir le reste. Voilà. Donc, j'attendrai que le 2 sorte en poche aussi. Ou alors, je ferai encore une dinguerie et je me prendrai l'édition collector avec la duologie complète, réunie dans un seul volume. Je sais pas s'il existe. Mais je verrai. Si le tome 1 me plaît et qu'il existe, il y a moyen. J'ai également pris, parce que ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil et que quand je vais vous dire le truc, vous allez me dire, mais oui, on te connaît. Alors, moi et mon accent. How to Survive as a Villain de Yi chez Blossom Tales, des éditions Bookmark, et en fait, c'est un isekai. Sauf que, déjà, c'est un isekai chinois, et c'est un homme moderne qui se réincarne en un homme de son histoire préférée, un empereur méchant et tout, nanana. Donc l'effet homme-homme, j'aime beaucoup. Il y en a un que je suis sur Webtoon actuellement, c'est La canaille du conte. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, pire, je verrai si j'arrive à vous mettre une petite image. Et en fait, c'était sur une autre plateforme que Webtoon. Maintenant, c'est sur Webtoon. Et j'avais commencé à lire et j'étais bien avancée. Surtout que c'était un truc payant, donc comment vous dire que quand ça a fermé, j'avais les boules. Mais en fait, c'est pareil. C'est un homme qui se réincarne dans un vilain, entre guillemets. Et en fait, il avait lu l'histoire, donc en fait, il connaît la trame. Et il se dit, en fait, je suis fils de comte, je vais pas déranger le gentil, le héros de l'histoire, pour pas me faire dérouiller la tête. Et je vais bien vivre, parce que je suis fils d'un comte super riche. Sauf que forcément, ça se passe pas comme ça. Mais bref, du coup, j'adore. Et je me suis dit, potentiellement, ça peut être un peu dans cette lignée-là. Et j'ai hâte de découvrir, j'ai envie de vous dire. Et enfin, j'ai pris La beauté du mal de Bea Fitzgerald chez Nathan. Donc vous le savez, Bea Fitzgerald, j'ai adoré La Reine des Enfers. J'ai adoré. Par contre, le deuxième, dont j'ai oublié le nom parce que franchement, j'ai pas accroché vraiment. Je vais chercher. Ah oui, La malédiction de l'oracle. Voilà, le truc que j'avais complètement oublié, quoi. Donc La malédiction de l'oracle, le deuxième qui était sorti, j'ai vraiment pas accroché. Cassandre, son héroïne principale, je l'ai détestée du début à la fin. Pour moi, elle est hautaine, elle prend les gens de haut, y a rien qui va dans ce perso, c'est vraiment insupportable. Et je me suis dit, ok, il y a un partout balle au centre, et je pense que ce tome-ci va un peu me départager quant à
à cette autrice. En plus, il est quand même assez sympa. J'aime beaucoup le fait que les brochets soient jaspés comme ça, j'adore. Donc voilà, c'est un peu le livre de la dernière chance, on va dire ça comme ça. J'ai commencé une nouvelle série, je sais même plus comment elle s'appelle. Parce que c'est en cours, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder un truc. Finalement, j'ai bien accroché. C'est que ça vous serve de leçon. Je vais vous mettre une petite image là. Oh, il s'est mis sur pause. Je vais vous mettre une petite image là. Et en fait, j'ai regardé le premier épisode parce que j'arrêtais pas de voir des réels passer et tout. Et je me disais, bah, ça peut être sympa. Et en effet, rien que le premier épisode, je kiffe. Donc, hâte de voir la suite. Et avec mon chéri, on s'est repris depuis le début la série Ghost, mais la version américaine. Parce que je vous avais dit qu'on avait tenté de faire la version française et que ça avait été horrible. Vraiment horrible, hein. Horrible, horrible, horrible. Je comprends pas ce qu'ils ont fait avec le perso masculin principal. Je trouve ça extrêmement dommage de le rendre aussi antipathique, aussi perso, aussi égoïste, aussi... Enfin bref, il n'y a pas de... Voilà. Du coup, on a essayé de faire l'épisode 1 de la version anglaise, copier-coller de la version française, sauf que le perso masculin, il est green flag. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé avec la version française. Ils ont décidé d'en faire un red flag absolu, alors que la version originale, donc la version anglaise, c'est un green flag. Le mec, c'est un green flag. Et en fait, on s'est quand même rendu compte que on préférait la version américaine. Donc on est reparti sur la version américaine. Parce qu'elle est trop bien. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez. Mais version américaine. Parce que la version américaine, elle est vraiment, vraiment trop bien. C'est parti pris absolu. Alors là, pour le coup, parti pris absolu. Il faut aussi qu'on prenne rendez-vous avec la vétérinaire pour Coca parce que il doit faire son examen de contrôle pour son cœur, donc l'échocardiographie. Mais on va aussi lui demander de checker ses yeux et ses oreilles parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on s'était déjà rendu compte que des fois on lui parle et il nous capte pas. Donc maintenant on peut plus le lâcher quand on balade parce qu'en fait le rappel se fait pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait en lui claquant vers les oreilles, il y en a qu'une qui réagit. Donc on se dit que soit l'autre elle est bouchée parce qu'il a une otite ou peu importe. Mais bon, je me dis s'il avait une otite, il insisterait. Donc je pense plutôt qu'il est devenu sourd d'une oreille. Et on remarque aussi des sortes de voiles sur les yeux, un plus que l'autre. Donc on va faire un peu contrôler tout ça parce que du coup on se demandait pourquoi il avait autant de, entre guillemets, flemme de monter les escaliers un peu tout le temps. Pourquoi il aboyait plus aussi, mais on est en train de se dire qu'en fait s'il commence à plus rien entendre et à plus rien voir, peut-être des fois il nous voit pas forcément ou quoi, et la seule façon qu'il a de communiquer pour nous indiquer qu'il a un souci, c'est l'aboiement. Donc, alors que notre chien d'habitude il aboie vraiment jamais, sauf quand on lui dit qu'on va aller se promener. Donc vraiment, on se posait beaucoup de questions et on est en train d'avoir quelques réponses, mais à confirmer par la vétérinaire. Donc bon, comment vous dire que il va avoir 13 ans à la fin du mois aussi, donc oui, c'est de la logique. Maintenant, ce qu'on aimerait surtout, c'est que si le diagnostic est posé, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour lui faciliter le quotidien. Comme quand on a appris qu'il était malade du cœur, on a tout de suite adapté et on a changé son alimentation, on a changé notre façon de faire les promenades, etc. Enfin, on s'est adapté en fait. Et on veut faire pareil si effectivement la véto nous dit que oui, il est en train de devenir aveugle, que oui, c'est pas juste genre il s'est coincé un truc ou il a une otite ou des bouchons ou quoi. Non, c'est bien de la surdité. Mais bon, il a encore de l'entrain, il est encore... c'est juste je pense, une nouvelle façon de faire pour qu'il soit bien. Je sais plus si je vous avais montré déjà ma nouvelle tête, mais je cherche des façons de la coiffer. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'avais peut-être pas fait si court que ça. J'avais déjà fait court. En fait, c'est la coupe en elle-même que j'avais jamais fait. J'avais déjà fait court, mais c'était court uniformément. C'est-à-dire que j'avais la même longueur partout sur le caillou. Là, j'ai à peu près long sur le dessus, très court sur les côtés. J'ai jamais eu cette coupe. Donc du coup, je me suis acheté du gel
pour essayer de la coiffer un petit peu, pour avoir un effet coiffé, mais mouillé et tout ça. Parce que j'avais oublié que mes cheveux ondulaient. Voilà. C'est un petit rappel. En fait, avec les cheveux longs, il y a tellement de poids et de longueur que mes cheveux, bon, ils ondulaient, mais c'était pas... Là, avec les cheveux courts, mes cheveux, ils se sont dit oui. Et ça, hop, hop. Et pour ceux qui ont vu mon vlog de l'année dernière, vous savez que j'ai coupé mes cheveux exactement au même moment, quasi. Genre juste avant mon anniversaire, j'avais coupé mes cheveux aussi. Juste avant, non, juste avant, je crois. J'avais coupé mes cheveux, donc tradition, juste avant mon anniversaire, je coupe tout parce que j'en ai marre. En vrai, je coupe à mon anniversaire, je laisse pousser en me disant cette fois, je supporte mes cheveux longs, le poids, la chaleur, et arrivé à mon anniversaire, je dis non, en fait, je supporte plus. Au bout d'un mois de canicule, je me dis non, je supporte plus, je coupe tout. Donc voilà, donc j'ai racheté des petites pinces, j'ai des grosses barrettes, etc. Je pense que je vais m'amuser à faire des trucs avec mes cheveux. Et puis ça fait femme de 36 ans, non? Je trouve qu'avec les cheveux longs, je faisais un petit peu bébé. Enfin, je faisais plus jeune, donc là, je me dis... Femme de 36 ans, ça passe. Si vous me dites plus, il manquerait les cheveux blancs. En vrai. En vrai, ouais, il manque les cheveux blancs. Hein. Enfin bref. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, j'adore les cheveux blancs sur les femmes. J'adore ça. Je trouve ça hyper canon. Sauf que, en fait, si je regarde ma génétique, je suis mal barrée pour avoir des cheveux blancs, en fait. Ou en tout cas, pas tout de suite. Genre, mon grand-père, il a 81 ans, il a commencé à avoir des cheveux blancs, allez, vraiment blancs, il n'y a même pas un an. Il a beaucoup plus de brun que de blanc. Ma mère, elle a 50... Ah, attendez, purée, il faut pas que je me trompe. 54, parce qu'elle fera les 55 à la fin de l'année. Elle a pas de masse de cheveux blancs non plus, quoi. Et moi qui trouve ça trop canon, j'ai trop envie d'en avoir, je me dis... Et je pense que je peux encore attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors que ma grand-mère, elle a eu ses cheveux blancs assez tôt. Bah non, moi je crois que j'ai hérité du grand-père. Alors c'est trop beau les cheveux blancs. Bon, je vais m'arrêter là, moi, parce que je vais encore partir en cacahuètas à vous dire plein de trucs qui n'ont rien à voir. Tout ça pour vous dire que mon anniversaire s'est super bien passé. La murder party, bah oui, mais oui, je vous parle de la pluie, du beau temps, des cheveux blancs, mais n'importe quoi, moi. La murder party, c'est super bien passé. Ma grand-mère, alors mon grand-père n'est pas venu, un peu deg, j'avoue. Mais ma grand-mère est venue et à 81 ans, bah, elle était un petit peu perdue sur le concept et tout. Mais finalement, je suis restée un petit peu avec elle à lui expliquer. Et je lui ai demandé à la fin, je lui ai dit, tu t'es quand même amusée? Elle me dit, oui, t'inquiète, c'était rigolo. Bon bah ça va. Le coupable, enfin le tueur a été trouvé en sachant que le tueur avait pas idée que c'était le tueur. Petit bisou à ma maman, qui a compris que vers la fin à peu près c'était le tueur. En même temps que les autres, quoi. Mais sinon, tout le monde s'est amusé, tout le monde a kiffé l'idée parce que finalement, dès qu'ils sont arrivés, on leur a expliqué le concept. Au lieu de faire tirer au sort, en fait, j'ai placé les ça là. Hop. J'ai placé les petits trucs avec les noms sur les tables et je leur ai dit, ok, bah vous vous positionnez où vous voulez. Par contre, là où vous serez, vous incarnerez le personnage qui a sur votre place. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. C'était cool. La famille est partie assez tôt. Bon, après le gâteau quand même, donc vers 3h30, 4h. Parce qu'on a fait vraiment tout le jeu de l'apéro jusqu'au dessert. En fait, on a fait la révélation juste avant le gâteau. Voilà. Et une fois qu'ils sont partis, bah, avec ceux qui restaient, c'est-à-dire avec mes amis et ma soeur, on s'est fait du Just One. C'était drôle. C'était drôle. Les associations de mots sont comiques. Et après, on s'est fait du The Gang. Ok. Donc, The Gang, c'est à 6. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du poker.
Mais en fait, on incarne des voleurs et il faut, chacun selon la main qu'on a, essayer de se positionner, donc c'est du collaboratif, et aller de la main la plus faible à la main la plus forte sans se tromper, parce que si on se trompe, on est emprisonné, genre ça y est, on s'est fait avoir par la police. Si on gagne, on a réussi notre casse, en fait. Et il faut 3 réussites ou 3 défaites pour avoir perdu ou gagné le game. Et c'était trop bien. Donc un grand merci encore à tous ceux qui sont venus pour mon anniversaire, à ceux qui m'ont souhaité également. Merci à vous d'avoir pensé à moi. Et puis je pense que je vais clôturer là. Voilà, j'ai assez parlé. Je me suis dit, entre 2 épisodes, je vous fais un mini blabla pour vous montrer ce que j'ai eu. Et c'est... Enfin, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve dans la prochaine, n'est-ce pas? Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner pour ceux qui sont timides. Comme c'était mon anniversaire, soit vous mettez 36, parce que c'est l'âge que j'ai, soit vous mettez des petits emojis, fête, champagne, bon, je bois pas d'alcool, mais champomis, gâteau d'anniversaire, etc. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!